Là, On y va. j'enregistre. Donc, Ludivine ou Arvian, je vais vous dire bonjour encore pour la forme. Bonjour. Bien, Ludivine, c'est lequel des deux qui va nous parler, qui va me parler là maintenant? Toi ou Arvian? Alors, c'est moi qui vais te parler. Je précise quand même que Warvian, il avait fait une session il y a tout juste un an. Ah, Enfin, un an passé, là, impeccable. Et puis moi, ça fait 6 mois. Donc, je vais parler de moi, même si je l'intègre quand même dans la réflexion, puisqu'on est ensemble, donc on voit les effets de façon commune. mhm. Donc, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que on se sent tous les deux en transition vers une nouvelle vie. C'est-à-dire, on va pas te dire qu'aujourd'hui tout est rose, mais on a des changements quand même notoires. C'est-à-dire que la vie est beaucoup plus fluide. On n'a plus de malheurs gratuits, des choses, des impondérables qui arrivent et puis qui sont tout simplement cruelles. Maintenant, quand on a des petites choses, ce sont des péripéties de n'importe quelle vie humaine. Mhm. Et c'est tout à fait surmontable. Parle-moi des animaux, parce que je me souviens qu'il y avait les animaux qui étaient. Parle-moi Oui, de il y ça. avait les animaux. Bah écoute, on a jeûné un peu des animaux pendant quelques mois. Moi, j'en voulais plus du tout. J'avais trop peur que ça se reproduise. Et puis, il y a 15 jours, on a pris la décision de prendre les choses en face. C'est-à-dire qu'on est allé voir un élevage qui fait des très gros chiens et un éleveur qui nous plaisait. On s'est dit, on va voir et on va discuter avec un éleveur et on lui explique un peu notre appréhension, même si on pouvait pas parler de ça sur un plan ésotérique. Mhm. Mais on s'est refrotté au problème. Ça nous a énormément bouleversé, autant Warvian que moi, parce que je me suis aperçue que moi aussi, ça me pesait autant que lui. C'était tous les deux les problèmes avec les gros chiens. Et à l'issue de cette rencontre, moi j'ai eu une crise pendant deux jours, mais une crise où je refaisais surgir des images du passé. Je me suis dit, essaye de regarder les bonnes expériences que tu as eues avec les animaux il y a longtemps. Et j'ai écouté mon cœur et j'ai dit, je reprends un chien. Donc on va adopter chacun notre chien, un bosseron pour moi et un dog allemand pour Warvian. En même temps, 2 mois, des adorables petits chiots, des bébés. Et en plus, comme par hasard, on tombé respectivement sur des éleveurs formidables. Comme par hasard, c'est déjà pas comme avant. Avant, il y avait déjà des problèmes. Et surtout, pour notre part, on se sent différent. Ils sont pas là, mais on se prépare à les accueillir d'une autre façon. En fait, on se sent à la fois serein. Donc avant, on avait peur, comportement, éducation, on était trop là-dessus. Là, on a envie de donner de l'amour. On est vraiment à écouter notre cœur. Donc déjà, ça a changé. Donc voilà, c'est une nouvelle expérience qui s'offre à nous au niveau des animaux. J'ai envie de dire qu'on a des signes célestes qui sont de plus en plus présents. Moi, j'ai une intuition de plus en plus affinée et si je l'écoute, ça m'incite à débloquer des choses auxquelles j'aurais jamais pensé. Cette histoire de chien, franchement, moi, je pensais à acquérir un chien dans plusieurs années. J'attendais à avoir des preuves que ça y est, on n'était plus dans le malheur. Alors que j'ai entendu ce message d'intuition, je l'ai écouté, on a discuté avec Warvian, et puis on s'est aperçu que faut pas forcément écouter notre mental. Notre mental, il dit montez votre entreprise, quand vous commencerez à gagner de l'argent, que vous verrez que tout va bien, vous pourrez penser à accueillir un chien. Non, apparemment, on appelle ça des signes célestes, c'est peut-être notre âme, je ne sais pas. On sent qu'il y a des éléments qui nous disent c'est le meilleur moment, c'est maintenant pour vous, même si c'est en contradiction avec votre mental. Et ça, on l'écoute, et plus on écoute les messages qu'on nous envoie, plus ça nous est bénéfique et plus il y a des Et concernant ce projet que vous aviez tous les deux au niveau des grimoires, qu'est-ce que ça donne? Montre-en un, pour montrer que c'est Allez, concret. montre-moi un quand même. Vas-y. J'aimerais bien les voir. Tu veux bien, Warvian? Avec plaisir. J'avais préparé parce que la dernière fois, tu nous avais dit que tu aimerais les voir. Donc... Ah oui, j'aimerais les voir. Voilà. Là, il y a un exemple. Tu vois -100 pages. des gros bébés en cuir. Vas-y, ouvre-le pour voir.
Voilà. C'est relié à l'ancienne. Voilà. Relié à l'ancienne. Voilà, tout est à l'ancienne. Ouais. Et la texture que vous avez choisie pour faire l'extérieur? Là, c'est du cuir. Là, il y a du cuir, Mais là, des clous de tapissier. Et ça, c'est une peinture de Ludi. C'est Ludi qui fait des peintures. voilà. Qui est-ce qui a peint? Moi, Waouh! Warvian, il fait tout ce qui est reliure, décoration, et moi, tout ce qui est peinture. Voilà. Ouais, je vois très bien. Tu vois bien? Je t'en montre un petit dernier. Un petit dernier pour la route. C'est mon dernier bébé. Il Voilà. s'appelle Fleur d'âme. C'est très Fleur joli. d'âme. Alors en fait, par rapport à cette entreprise, donc déjà pour la montée, tout ça, ça a été extrêmement fluide. Je commence à faire les marchés là depuis 2 mois. C'est un peu mou du genou, mais c'est pareil pour tous les commerçants. Faut qu'on apprenne à se dire que c'est pas, voilà, faut pas paniquer trop vite. S'il n'y a pas de coup de baguette magique, en tout cas, je pense qu'on a trouvé notre voie. Et justement, par rapport au fait de ce plan Je suis sûre que relationnel, vous marcheriez très bien dans des salons ésotériques ou dans des boutiques ésotériques pour vendre ce type de produit. On n'y avait pas pensé à ça. J'y avais pas pensé. non, faut pas parler dans l'écouteur. Oui, tout à fait. Mais voilà, on se cherche un petit peu. On sait aussi qu'il va falloir qu'on se rende un peu plus accessible, c'est-à-dire proposer des personnalisations et tout ça. Voilà, on a un travail aussi à faire sur notre. Bien vu, Aurore. Alors, moi, je reviens sur nos moutons. Les marchés, ça a été quelque chose d'important pour moi parce que je sais pas si tu te souviens, mais socialement, on était, on Oui, voyait oui, absolument complètement plus personne. coupé. Je m'en souviens. Donc moi, je m'installe sur un marché hyper réputé où tout le monde se connaît et je suis extrêmement bien accueillie. Et Mais ton moi qui énergie avais- a changé, Ludivine. Tu t'en rends pas compte, mais même physiquement, Mais- tu parais énormément plus jeune que quand on s'est parlé il y a quelques mois. C'est Et impressionnant. pourtant, les caméras sont vilaines. Mais, Non, mais c'est une réalité. Vraiment, je dis pas ça pour te faire plaisir, mais c'est D'accord. flagrant. on est plus beau en vrai. Hein. Et c'est rigolo parce que je me suis retrouvée, moi qui avais peur des femmes, mais alors avec les hommes, j'ai jamais eu trop de problèmes, mais j'avais une peur panique des femmes parce que il y avait toujours des histoires ou des jalousies ou voilà, je me faisais tout le temps un petit peu rejeter. Et là, comme par hasard, je suis entourée de femmes autour de mon stand et il y a des moments, je dis ouais, celle-là elle m'aime pas. Je dis arrête, pourquoi tu penses comme avant? Et cette personne, si je crois qu'elle m'aime pas, le jour même, elle va venir entamer une conversation avec moi et je vais la trouver adorable. Voilà. J'arrête pas d'avoir des signes qui me disent c'est plus comme avant, c'est fini. Donc voilà, niveau. Alors ceci dit, je sais pas si c'est nous ou si c'est que c'est trop tôt. Par contre, j'ai pas envie d'aller plus loin dans les relations avec les gens. Pour l'instant, ça me convient tout à fait d'avoir des petites relations au marché, des discussions comme ça, plus professionnelles. Je me sens pas encore l'envie de lier une histoire d'amitié. Je sais pas si c'est question de temps ou si c'est qu'on suffit, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais j'en souffre pas, au contraire, tout va bien. J'avais besoin beaucoup de m'isoler. Je faisais des crises à peu près tous les 2 mois où je me sentais vraiment possédée. J'avais comme un monstre à l'intérieur de moi et je devenais un peu agressive avec ma famille. Il fallait que je m'isole pour contrôler le monstre qui était en moi. Et ça a été terminé du jour au lendemain après la Que session. tu allais à l'extérieur, tu avais besoin d'être dans la nature. Et je dormais dans le froid, sous la serre en plein hiver en Creuse. Et ça, c'est terminé. Le jour même de la session, je n'ai plus jamais repassé une nuit dans le froid. Ça a été terminé et j'apprécie, et c'est ce qu'avait dit Frédéric, c'est ça qui est marrant, il l'avait vu. J'apprécie ma maison. Voilà, je suis bien dans ma maison. Il y avait aussi que je pouvais créer des conflits ou faire mal à quelqu'un sans avoir l'intention de le faire. J'appuyais trop fort, etc. C'est terminé. De toute façon, entre nous, il y a beaucoup moins il y a plus de conflits. Non, c'est des conflits de couple tout à fait normaux. J'allais dire d'hygiène, mais sinon, non, il y a plus cette on sent, de toute façon, l'un comme l'autre, on sent qu'on a un contrôle quand même sur nous. Okay. On acquiert ce contrôle. J'ai plus les violents maux de tête, ça c'est terminé. Je suis toujours, l'un comme l'autre, on est toujours fatigué.
mais avec une meilleure capacité de travail. Et puis le matin, moi je suis réveillée très tôt et j'ai envie de dire, j'ai envie de vivre. Voilà, ça c'est nouveau. Moi qui voyais l'avenir noir, noir, noir. Voilà, donc globalement, une vie qui est plus facile. Et comme je disais tout à l'heure, s'il y a un élément, une difficulté qui ressemble à celle du passé qui se présente, on surveille nos vibrations. C'est dit, est-ce qu'on est en train de se faire avoir par nos anciens programmes? On surveille. Et si on a ce regard, ce discernement, la difficulté, elle disparaît aussitôt. Ou elle même se transforme en événement positif. Et c'est ce qu'on est en train d'observer. Est-ce que vous agissez maintenant en pleine conscience, l'un et l'autre? Pleinement conscient de ce qui se passe et des mécanismes à l'œuvre. Voilà. Effectivement, on se sent avec nous-mêmes, alors qu'avant, effectivement, il y avait quelque chose qui nous contrôlait quand même, hein, ou qui co-créait avec nous. Donc voilà, l'idée, c'est toujours de poursuivre, de repérer les anciens programmes. Mais c'est tout à fait faisable. Je veux le dire aussi pour les gens qui vont faire une session, parce que la session, ça sert à se débarrasser des interférents et à reprendre le pouvoir. Et après la session, c'est ouais, il y a quand même du travail sur soi, mais je tiens quand même à leur dire que c'est pas infaisable, parce qu'ils vont penser que c'est infaisable parce qu'aujourd'hui ils ont une entité peut-être qui vient les parasiter et leur empêcher d'évoluer. Quand on est déparasité, on a un contrôle sur nous, et c'est pas parce que on a un petit coup de déprime d'une, voire grand maximum 2 jours, on va vite se reprendre et on va éliminer. Après, l'avantage, c'est qu'il y a ce niveau de conscience, d'accord, mais il faut pas se leurrer. Il y a toujours un niveau de vigilance à avoir. Et le fait que tu sois conscient, qu'Oarvian soit conscient, ça vous permet de rester vigilant quant à vos fréquences, quant à vos influences externes. Et la différence, elle est là. C'est-à-dire, je sais ce qui se passe, je suis préparée et je suis capable de remédier moi-même au problème. Tout à fait. Et dans ces éléments j'ai l'impression qu'ils sont comme des récompenses. Quand on a bien agi face à une difficulté, on ressent une récompense. C'est qui l'a créé? C'est une entité extérieure à nous ou c'est nous qui nous récompensons? C'est Oarvian. Aïe. D'accord. Ok. Parce que je dis le céleste parce que je ne sais pas, mais donc j'ai envie de dire le malheur gratuit, c'est fini. Voilà. Comme le tu disais côté gratuit de la chose. Ouais. Okay. Voilà, je disais, le destin nous oriente vers ce qu'il y a de mieux pour nous au moment voulu. Alors le destin, si j'entends bien ce que tu me dis, c'est nous. Et au moment voulu, c'est ça qui est amusant, parce que c'est pas toujours dans l'ordre qu'on avait pensé. Et on accepte. Il faut beaucoup accepter, se dire c'est ça qui est à régler maintenant. Bon. Ludivine, j'aimerais aussi, par curiosité, je me souviens que ton enfant ou tes enfants étaient déscolarisés. Il y avait aussi un clivage avec la société. Comment ça se passe maintenant? Alors, l'école à la maison, de toute façon, c'est philosophique pour nous et il n'est pas question de les remettre à l'école. Cependant, pour l'aînée là qui vient d'avoir 13 ans, elle fait tous les marchés avec moi et il se passe c'est miraculeux. Ma fille, elle est transformée parce que, comme par hasard, il y a plein de gens qui font l'école à la maison dans notre secteur. Donc, elle rencontre des enfants de tous les âges et elle s'aperçoit que les autres enfants sont pas aussi terribles que ce qu'elle avait connu auparavant à l'école. Et donc, ça se fait, c'est pas un coup de foudre avec les enfants, c'est quelque chose de très doux qui arrive très serein et elle parvient aussi à se resociabiliser petit à petit avec ses pères. Ah, mais c'est la première, mais elle me fait les courses, je lui laisse l'argent et elle fait les courses sur le marché toute seule. Elle est épatante. Bon, la petite, il n'y a rien à signaler, mais pour la grande, elle avait besoin de ces rapports sociaux. Donc, ça y est, ça. Mais tout revient, mais tranquillement. Voilà. Donc, Aurore, si tu n'avais pas d'autres questions, c'est nous qu'on avons une pour toi, mais je te laisse. Vas-y. En fait, j'ai quelqu'un qui attend pour. Vous savez que j'ai toujours. Je suis toujours par bons et par vos, donc j'ai ma cliente qui est déjà là, vous savez à quel point les clients peuvent être nerveux à l'approche de la session, donc là je suis en stand-by pour entrer en session. Si tu as une question, j'y réponds avec plaisir. Je vais rapide. Je voudrais savoir à quel point on crée notre réalité, parce que on est en co-création avec d'autres humains qui sont interférés ou qui vibrent bas, et si nous on a une bonne vibration, quelle marge de manœuvre on a en fait?
Pour créer toi-même ta réalité, tu veux dire? Je veux dire, par exemple, si tout le monde vibre très mal, ils vont créer des vilaines choses. Je dis pas la guerre, mais bon, ils vont créer des vilaines choses. Et nous, si on vibre plus haut, quelle est notre marge de manœuvre? On agit quoi sur notre maison? On agit dans un périmètre de tant de kilomètres? On agit comment par rapport à ce qui se passe sur un pays, par exemple? Les chemtrails, par exemple, on n'arrive pas à les sortir de notre réalité. Voilà, ils sont toujours là, les chemtrails. En réalité, tout dépend du niveau de conscience que vous avez. On part du principe que quand on fait un travail comme on l'a fait, c'est-à-dire toi et moi, Oarvian et moi, vous êtes dans une première étape capable d'avoir un impact sur votre réalité, toi d'abord, pour toi-même, Oarvian pour lui-même. D'accord? L'objectif, c'est d'entrer dans une phase intégrative, je dirais, où plusieurs consciences, une fois qu'elles ont atteint un certain niveau de conscience et d'apprentissage d'informations sur leur propre réalité, sur la façon dont elles peuvent avoir le contrôle d'elles-mêmes dans leur réalité physique, sont capables par processus intégratif, donc on parle de rassemblement de conscience, d'accord? Ça pourrait être le cas, pourquoi pas, entre vous et moi, d'accord? Ou entre certains clients ou moi, sans prétention aucune, pour commencer à faire une sorte de rassemblement énergétique pour inverser la balance. Mais ça se fait déjà. Il ne faut pas se leurrer. Il y a déjà des consciences qui se rencontrent, il y a déjà des esprits qui s'intègrent et qui ont envie d'œuvrer dans une grande force commune. On n'oublie pas que cette planète est dirigée par un principe de dualité, et si on parle d'un négatif, ça signifie aussi qu'il y a une marge de manœuvre où le positif peut encore exercer. D'accord? Donc effectivement, on n'a pas de marge de manœuvre pour effacer ces traînées chimiques du ciel, mais pourquoi pas admettre que sur le côté ésotérique de ces traînées chimiques, on peut avoir un impact, en les refusant tout simplement, en ne pas voulant être comme altéré par eux. D'accord? Tout ça, ça s'établit par phase de palier de connaissance, de savoir et de conscience. D'accord? Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'abord apprendre parfaitement à comprendre ce que vous faites en ce moment et que vous faites très bien, c'est-à-dire quel impact j'ai sur ma propre réalité, comment ma pensée peut changer le regard, mon regard émotionnel et l'impact des autres sur moi, là ce que tu viens de raconter avec ces femmes du marché. Et quand tu maîtrises parfaitement ces mécanismes, et peut-être il va te falloir encore plusieurs mois ou plusieurs années pour te faire confiance et te dire oui, ça marche comme ça. Il y a un impact et ça marche comme ça. Eh bien, tu te rends compte après qu'il y a un rassemblement de conscience. Ça vient après. D'accord. D'accord? Merci Aurore. Bien. C'est bon, Ravian? On va pas te retarder plus. Bien. On te remercie. C'est moi qui vous remercie tous les deux. Je suis ravie d'avoir eu ce témoignage, ravie d'avoir pu enfin avoir en cuir et en papier le grimoire. Et puis je vous souhaite une belle continuation et puis continuez ce que vous faites, continuez ce que vous êtes. Merci Aurore. Merci toi aussi. Je vous salue. Ciao.